Bonjour à vous, chère Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo de guide en général en évolution spirituelle pour la période de janvier à avril 2024. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite bien tout le meilleur pour vous pour cette nouvelle année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et envie et surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Merci à vous tous de tous vos abonnements, de votre fidélité, de tout, voilà, toutes les personnes qui sont abonnées depuis la première heure et vous tous qui vous êtes abonnés depuis le début et continuellement jusqu'à aujourd'hui et qui continuez à vous abonner bien après. Merci de tout cœur de m'avoir permis d'atteindre mon objectif de 7000 abonnés qui était avant le 31 décembre et on l'a atteint début décembre. Donc merci beaucoup, ou novembre je crois, je ne sais plus trop, fin novembre dans ces eaux-là. Toujours est-il qu'au mois de... Ouais, c'était au mois de novembre que ça a été atteint. Et donc, on a fait le tirage au sort novembre-décembre. Et donc, bravo à toutes les personnes qui ont participé. Merci à vous d'avoir participé. Et bravo aux gagnants. Alors, pour cette année 2024, challenge, 10 000 abonnés, voire 15, voire 20, mais déjà 10 000, ce serait super. Et après, bien sûr, hein, on ne se limite pas. À aucun moment, il y a de limitation. Nanana. Une fois qu'on a atteint 10 000, on continue, les amis. Hein. Merci en tout cas. Allez, sur ce, cher ami Valence, je procède à votre tirage et vous remercie encore pour tout. Et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher ami Balance, allez, on regarde ensemble les cartes. On commence par les deux cartes qui vont vous parler de l'aspiration de votre âme, ce vers quoi elle veut se diriger par rapport à son évolution spirituelle, l'évolution de votre âme et en même temps, du coup, votre aspiration, même si c'est inconscient, qui est au plus profond de vous-même. La première carte, on a la carte de l'accident. Donc, vous voyez la tour qui se casse la figure avec un grand coup de tonnerre. On a derrière la carte de l'appui. Ces deux cartes ici, pour moi, ici, l'âme, elle aspire à une déconstruction. Une grande, ouais, j'allais dire totale, mais si c'est dit comme ça, c'est que ça vient comme ça. Une déconstruction quelque part totale de la spiritualité telle qu'elle est actuellement en vous, comment elle est perçue actuellement par vous-même. Et elle demande cette déconstruction et ensuite l'appui céleste d'avoir une reconstruction, mais vraiment plus haute et plus haute en vibration, en énergie. Et vous voyez, cet aigle, il est en appui, mais il s'appuie sur la Terre, hein, il est sur la planète, hein, enfin, on devine que c'est une planète, mais en même temps, on pourrait dire aussi c'est un grand soleil puisque c'est jaune. Donc on est vraiment sur cette réclamation de déconstruire ce qu'on sait, des fausses croyances et des choses comme ça, mais ça a l'air très très profond, d'enlever tout en fin de compte et de repartir de zéro en écoutant eh bien, la guidance ici divine et céleste. Donc, en écoutant son âme divine quelque part. Voilà, plutôt écouter son moi supérieur et la reliance à l'univers, ce qui peut vraiment arriver de plus haut. Alors, j'ai vraiment un virage à 360 degrés ici, de ce que demande l'âme, hein. On est d'accord. Wow. Ici, on est dans le présent.
Le présent, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo et 7 jours courants. Ici, on a la première carte qui vient à vous, c'est les pénates. Regardez cette carte des pénates, elle n'a pas de porte, la tour, elle est bien ouverte en haut. Avec la lune ici, on est en connexion avec son intuition, on est en connexion avec ses ressentis, on est en connexion avec toute sa part yin féminine, euh, tout ce que la lune représente en fin de compte. Donc dans les émotions aussi, on est dans ses émotions, dans ses ressentis, hein, c'est ça, et vraiment à l'intérieur de soi. La tour ici, elle représente son être intérieur. Donc ici, on est à l'écoute. Pour moi ici, vous allez être plus à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Donc cette déconstruction du fait d'être plus à l'écoute ici, on est vraiment en cherchant la reliance ici aux appuis. Donc c'est exactement ça. Et la deuxième carte, on a vraiment l'appui, puisqu'ici on a quand même la carte de la grâce. C'est incroyable. Euh, la carte de la grâce ici, c'est la protection divine. Vous êtes sous la protection, euh, en gros, des anges, donc de l'univers, euh, des, des êtres célestes. Et du coup, les appuis, ils sont là. Là, on vient vous dire, ton âme aspire à ça, on est là. Tu demandes, on est là. Donc, ici, on déconstruit tout parce qu'on n'est plus du tout, on est dans l'ombre là, on n'est plus du tout à l'écoute de l'âme, elle est plus, voilà, enfin l'être humain par rapport à l'âme, il n'y a plus du tout d'écoute, il n'y a plus d'harmonie, on n'est plus en relation l'un avec l'autre. Il y a une scission pour moi ici avec ces éclairs et cette tour qui se casse la figure. Je suis vraiment en scission avec mon corps, mon esprit et mon âme, tout et mon cœur, tout est coupé en fin de compte ici, je suis complètement déconnectée. Et ici, mon âme, elle aspire à cette reconnexion, mais à cette connexion beaucoup plus haute et divine. Ici, dans le présent, bah, elle est là, voilà, votre connexion avec votre intuition, avec vos ressentis, avec vos émotions, euh, avec cette carte des pénates. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc la reconnexion, elle est là. Et en plus, on vient vous dire, ok, mais on t'écoute, on va t'aider, tu as notre aide par la grâce de Dieu, comme on dit, hein. Donc par la grâce de l'univers, par la grâce de Dieu, comme vous voulez. En tout cas, ici, il y a cet oiseau qui descend du ciel, qui vient vers vous. On peut le représenter donc comme une aide très très importante, en tout cas qui vient vers vous pour vous aider dans votre présent à aller vers ce que votre âme veut. Il y a une grande grande aide. On va regarder janvier-février pour voir eh bien, ce que va vous apporter cette aide et où et comment. On a la première carte, on a la réussite donc sur le mois de janvier qui correspond. Donc ici, on arrive à commencer à sortir son soleil intérieur. Eh bien, on arrive à le trouver, sa lumière. Et on réussit à la trouver, sa lumière. On réussit déjà à se reconnecter à sa lumière. Donc, par rapport à cette tour dans le présent, eh bien, on arrive vraiment à se reconnecter à elle et à se reconnecter aux intuitions et au ciel. Donc ici, j'ai une belle carte de réussite qui vient en janvier amorcer en fin de compte ce changement de cap. Ensuite, en février, on a la carte de la méchanceté qui est là. Donc, on est sur la planète Mars, comme ici au niveau de la tour. Ici, je vais avoir des réminiscences, bien entendu. Il y a, ça, on se déconstruit pas comme ça non plus, hein. On a beau avoir une volonté de changer, de voir les choses autrement, parce qu'on le ressent comme ça, mais il y a toujours, eh bien, des fois, des petites choses qui reviennent. Et avec cette carte de la méchanceté, ça vient nous parler avec ce poignard, eh bien, que des fois, il peut y avoir des comportements, des attitudes qui peuvent nous remettre un petit coup de poignard dans le dos et nous remettre un peu d'huile sur le feu, on va dire, par rapport à ce que l'on désire vraiment. Donc, par rapport à ce mois de février ici,
ça vient vous inviter, j'entends le mot connaissance aussi, donc par rapport à vos connaissances actuelles, d'arriver avec ce poignard, à mettre un grand coup de poignard dedans, c'est-à-dire à vous-même arriver à déconstruire bah, tout ce qui peut rester encore d'énergie ancienne pour pouvoir permettre, eh bien, permettre et avoir la continuité de cette évolution qui est là, hein, qui demande qu'à émerger, qu'à sortir de vous. En tout cas, ce qui est très très important, c'est qu'ici en janvier, vous avez commencé à trouver votre lumière intérieure et vous avez réussi à ça. Donc c'est vraiment super. Eh bien, vous voyez, ce travail, voilà, qui va encore rester à faire et tout, sur ce mois de février, pour moi, bah, il va être réussi. De toute façon, déjà en janvier, on a la réussite, hein, sur la période, déjà, même si c'est janvier, c'est la réussite sur la période. Eh bien, en mars, ici, on a l'amour. La carte de l'amour, c'est Vénus, on a les deux cœurs, donc on a l'union, on a l'harmonisation. Vous voyez l'oiseau qui descend du ciel, eh bien, cette fois-ci, il porte les deux cœurs. Donc, j'ai vraiment cette réunification, en fin de compte, cette harmonie recherchée ici, bah, du coup, qui arrive à se faire au mois de mars. Ça va continuer sur le mois d'avril avec un grand, grand soleil euh, couronné de succès, mais couronné aussi par... de toute façon, vous avez la grâce, hein, ici. Donc, bien sûr, couronné par les sphères supérieures. Vous avez les deux sceptres qui se croisent. Au milieu, c'est la couleur, elle est rouge, je vous montre. Le rouge, ça représente le sang, le cœur pour moi, hein. Après, c'est ce que je ressens au niveau de cette carte. Et du coup, on a les honneurs ici qui viennent, eh bien, au mois d'avril. Vous allez ressentir encore vraiment cette connexion du coup avec vos intuitions, avec vos ressentis, avec vos émotions. Vous allez vraiment être... je retrouve aussi bah, par rapport à votre signe, la balance, l'équilibre. Ici, on arrive à harmoniser, donc à mettre à l'équilibre le yin, le yang, et bien toutes les émotions, en fin de compte, tout ce qui doit être équilibré. Même ici, vous voyez, les sceptres, ils sont croisés, mais ils tiennent, ils sont équilibrés. Donc voilà, moi je remets de l'amour et de l'équilibre dans ma vie spirituelle, en moi. Euh, et vraiment, alors vraiment ma lumière aussi ici que j'ai retrouvée en janvier qui va me permettre de faire ce travail en février et d'atteindre eh bien cet objectif, hein, de pouvoir avoir des appuis, mais tout changer au niveau de ma compréhension spirituelle et de mon évolution, d'arriver à faire quelque chose. Eh bien ici on voit bien qu'il y a une réussite et elle se fait dans l'amour. C'est c'est très beau ce que je ressens. En même temps, c'est tonique par rapport à ça et doux. C'est énergique et doux en même temps. C'est marrant, c'est contradictoire au niveau de mes ressentis énergétiques. C'est assez drôle. Il y a un coup qui fait comme ça, puis l'autre... voilà, je suis à l'équilibre en fin de compte, c'est marrant. Entre l'action et la paix et la tranquillité. On avance sur l'oracle de haute vibration qui vous dit réveille ton potentiel. Bah écoutez, on est carrément dedans, on est là. Les intuitions sont là. D'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Avec la lune, et ben ça s'éveille, ça se réveille, votre lumière, hein. On est là, c'est là. C'est tout à fait ça. Ça vient confirmer d'éveiller votre potentiel, donc de bien travailler à nettoyer encore ici des vieux schémas que l'âme demande vraiment carrément, c'est même pas, c'est vraiment, j'enlève toutes les bases et je repars sur quelque chose d'autre, hein, de nouveau, de plus compréhensible pour moi. Je vois les choses sous un angle différent et il y a encore une petite chouille là, voilà. Alors ensuite, on a le petit oracle de Merlin. Je vous montre, il est trop beau. Merci beaucoup à Nathalie et à Jean-Philippe pour leur petit cadeau. Et vous avez un message supplémentaire, vous. Alors on regarde.
L'enchantement de la vouivre. Choisis en conscience. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Voilà, on a une petite visite de Alia en même temps. Voilà. Donc, un message supplémentaire pour vous. Allez, deuxième message. Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. C'est vraiment, on est en concordance avec votre guidance. Hein. C'est chouette. Et la troisième, la tour de Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée pour des fondations saines. On écroule toutes les fondations. Je vous ai dit là, on écroule tout et on recommence sur des bases saines. Et ici, il y a une chouille qui va rester et qu'il vous faudra nettoyer. On est exactement là. Charge-t'en avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. Voilà. Avant de bâtir le projet, il est là. Hein. Le projet, c'est de remettre tout, l'harmonisation, l'équilibre et tout, et remettre le soleil dans votre vie avec les honneurs, vraiment d'arriver à trouver enfin les bonnes bases pour vous, hein, je parle, hein, les bonnes bases qui pour vous sont les vôtres au niveau spirituel qui vous correspondent. C'est tout à fait ça. Bien, on est vraiment sur des messages qui correspondent tout à fait à la guidance en tout cas. Alors, ça a fait focus jusque-là. Voilà, je la descends. Parfait. Bien. Allez, on avance et on termine avec notre dernière carte qui est l'oracle de la Lémurie. Oh, il y a un autre signe qu'il a eu, c'est là aussi, c'est merveilleux. Force équilibrée. Voilà, bah écoutez, c'est vraiment, en plus, ça correspond tout à fait à votre signe. Sur la balance, les forces équilibrées, c'est ça. Hein. C'est mettre à l'équilibre toutes les forces, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, de vraiment tout ressentir à l'intérieur de vous, à l'équilibre. Et ici, on le voit bien, au mois de mars, on a l'harmonisation, on a l'équilibre déjà au niveau du cœur, donc du corps, cœur, âme, esprit, qui pour moi sont vraiment là. On est dans l'amour inconditionnel. Et donc, cette carte vous demande vraiment de rester. Alors, ce que je peux vous proposer, donc de réveiller votre potentiel en gardant les forces à l'équilibre. Je vous remets la carte si vous souhaitez mettre sur pause ou prendre une photo. Je la tiens un peu plus longtemps. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, faire appel à l'énergie de cette carte. Méditer avec aussi. Vous pourrez l'imprimer et méditer avec si vous n'avez pas l'oracle. Mais pour les personnes qui s'intéressent vraiment aux cartes, je peux vous recommander l'oracle parce qu'il est vraiment très 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 beau cet oracle. Et enfin pour moi personnellement il est très parlant. Je vous montre la boîte. Voilà, c'est l'oracle l'énergie de la Lémurie. Il est magnifique. C'est un oracle lémurien. Beaucoup d'énergie de la Lémurie. Voilà. Et vous avez sur la table ici les cristaux. Donc pas celui-là non, hein, mais tous les autres ici ce sont des cristaux de la Lémurie, cristaux lémuriens. Bien, cher ami, eh bien écoutez Valence, je remonte l'écran. Voilà, pour terminer en face, ensemble. C'est parfait. Très très belle guidance pour vous. Vraiment, waouh, c'est très bel avancement, très belle évolution, c'est super. En tout cas, moi je vous souhaite ça pour vous, au maximum d'entre vous, de vivre cette belle évolution par rapport à vos ressentis quand tout ça arrive et tout se développe. C'est magique, ça fait peur en même temps, mais c'est tellement merveilleux qu'après on oublie un petit peu. Voilà. Pardon, c'est fatigant cette tout, excusez-moi. Alors, cher ami, balance et bien écoutez, si cette guidance vous a plu, pensez à mettre les pouces
Je le dis dans toutes les vidéos, hein. Vous avez compris le système, hein. Plus il y a de pouces et plus l'algorithme fait monter la vidéo et la présente au plus grand nombre et dans le monde entier. Donc voilà, elle peut être encore vue et vue et revue et c'est génial pour nous. Donc pensez à mettre les pouces sur les vidéos que vous regardez. Il n'y a pas que les miennes, hein, mais toutes les vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube. Merci beaucoup à vous tous qui partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. C'est génial. Merci de cette aide supplémentaire à faire connaître la chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail aussi. Vous retrouvez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 sites internet de Aya. Vous avez Aya Hypnose Énergétique, vous avez les guidances d'Aya. Sur le site Aya Hypnose Énergétique, vous avez donc beaucoup de choses, et notamment une boutique où vous avez eh bien, des pierres, vous avez voilà, des décorations aussi en pierre, hein, que vous pouvez retrouver et acquérir si vous le souhaitez. Je crois qu'il y a encore un souci de règlement qui n'est pas résolu sur le site. En tout cas, si vous souhaitez, en attendant, acquérir une pierre ou un objet qui fait partie de la boutique, vous pouvez me joindre par mail, WhatsApp, enfin voilà, par téléphone, en texto, etc. Et je vous envoie un lien en me donnant la référence de l'article qui vous plaît, que vous souhaitez acquérir. Je vous donne un lien de paiement du prix de l'article et des frais de port, bien sûr. Et avec votre adresse, vous me transmettez votre adresse et je vous enverrai. Voilà, même si ça ne se passe pas par le site, on peut faire autrement. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis encore un grand merci. On se retrouve très vite pour vos guidances en développement personnel pour la période de janvier à avril aussi. En attendant, de gros bisous, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous.